Monsieur Kamagaté, nous voilà pour notre avant-dernière vidéo. Alors, on va parler maintenant de l'entretien d'embauche et la lettre de motivation. L'entretien d'embauche, vraiment, quand vous allez soumettre une offre, je suis sûre que vous allez avoir un retour. J'ai cette ferme assurance-là, mais après, il y a un entretien. Un panel de trois ou quatre personnes, ça dépend des organisations, ils vont vous poser des questions. En général, les questions sont, il y a deux types. Une question sur le professionnalisme, les compétences techniques, là, et trois autres questions sur les compétences transversales. Je vous avais dit au début de la formation que les questions qu'on va vous poser même à l'entretien d'embauche, tout se trouve dans l'offre, d'où l'importance de savoir déchiffrer l'offre. Donc, on va étudier ici quelques exemples, passer en revue quelques exemples. Voilà. Une question sur la gestion des projets complexes. Ça, c'est une compétence qu'on vous demande. Question, vous avez piloté plusieurs missions simultanées en Afrique. Comment avez-vous priorisé les tâches quand les délais étaient serrés? Alors, réponse gagnante, j'utilise une matrice d'urgence important. Enfin, tout ça, l'objectif est de montrer votre agilité et votre maîtrise à gérer, à utiliser des bons outils de gestion. Prenez votre temps et vraiment lisez la réponse gagnante. Voilà. Quand vous donnez votre réponse, donnez toujours un exemple concret. À tel lieu, voici ce qui s'est passé. Toujours, même dans votre réponse d'entretien à l'embauche, situation, action, résultat. Peut-être pas enseignement appris, mais situation, action, résultat. C'est sous cette forme-là qu'il faut répondre à l'entretien d'embauche. Sur la négociation interinstitutionnelle, un ministre refuse une réforme que les bailleurs exigent. Comment gérez-vous ce conflit-là? Ça, c'est pour démontrer votre diplomatie, capacité à trouver des solutions rapidement gagnant-gagnant. J'ai rencontré cette situation au Mali avec la suppression d'une taxe. Voilà, ça, c'est le contexte que vous avez fait. J'ai organisé une table ronde en présentant papa et les résultats. OK? Ensuite, sur l'adaptabilité culturelle, toutes ces compétences dont on parle là, c'est dans l'appel d'offres, hein, Monsieur Kamagaté. Comment adapteriez-vous une formation conçue pour Abidjan, un contexte rural comme le nord du Burkinabé? Tout ça, c'est pour montrer votre créativité terrain. Lors d'une mission, contexte, j'ai remplacé action, résultat. Voilà. Ensuite, les questions pièges. Ouh, ils vont vous poser des questions pièges, j'en suis sûre. Votre CV montre surtout des missions courtes. Pourquoi ne pas rester en poste longtemps? Alors vous répondez, oui, le consulting exige d'intervenir en mode projet pour des résultats rapides. Exemple, mon mandat de 4 mois à Dakar a permis de débloquer un dossier stagnant depuis 2 ans grâce à une méthodologie ciblée. Je mesure mon impact à la valeur ajoutée et non livré à la durée. Voilà. Ensuite. Ah bah, la question qu'ils vous ont posée sur la durée, là, c'est pour voir si vous êtes résilient, si vous avez de l'endurance. Là, vous leur répondez, ce n'est pas une question de durée. C'est pas parce qu'on dure dans une mission qu'on n'est pas efficace. Je mesure mon efficacité à la valeur ajoutée que je donne à ma mission et non à la durée. Une autre question piège. Un bailleur annule son financement. Que faites-vous? Vous dites oui, j'ai géré cette situation en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai identifié des fonds relais. J'ai révisé le plan pour cibler d'abord les actions à haut rendement, au return on investment, ce qui fait que, résultat, le projet a pu continuer à 70% de ses objectifs initiaux. Tout simplement. Alors, en fin d'entretien, ils vont vous demander est-ce que vous avez des questions. S'il vous plaît, Monsieur Kamagaté, dites oui, j'ai des questions. Ne dites pas non, moi c'est bon. Non, non. Montrez que vous portez un intérêt à ce projet, que vous portez intérêt à l'organisme. Question 1. Quel est le principe, vous posez, quel est le principal défi organisationnel de votre équipe, que votre équipe rencontre sur ce projet? Ça va montrer votre esprit stratégique. Question 2. Quels sont les freins actuels à l'adoption à Sikuda par les agents locaux? Ça détecte les résistances culturelles. Vous posez toujours des questions par rapport aux objectifs cachés. Comment mesurez-vous l'impact inclusif du projet? Ça montre votre alignement sur les valeurs de l'ONU. Ensuite, on va voir la lettre de motivation parce que dans le package que vous allez soumettre,
votre CV, votre référence à la page LinkedIn, l'offre technique, l'offre financière, bien sûr, il va falloir mettre une lettre de motivation. La lettre de motivation elle doit répondre aux trois axes de la stratégie. Conformité, modernisation, les objectifs cachés. Chaque paragraphe doit illustrer la méthode CAR. Contexte, action, résultat, enseignement. Elle anticipe les objectifs cachés. Elle propose des solutions concrètes plutôt que généralistes, se tend à la fois professionnelle et engagée. En fait, qu'est-ce qui se passe, Monsieur Kamagaté? Vous avez vu au fil de cette formation la méthode. On utilise cette méthode CAR partout et ça doit être un fil directeur. Dans le CV, vous parlez un peu. OK. Vous donnez un peu. Méthode CAR sur un objectif caché, vous développez un peu. Dans le LinkedIn, vous faites un copier-coller de votre CV. OK. Au niveau de l'entretien d'embauche, là, vous vous exprimez, vous donnez plus de détails. Dans la lettre de motivation, vous donnez un peu moins de détails. Mais vous restez toujours le même fil directeur. Qu'est-ce qu'il veut voir? Si vous êtes consistant, si vous ne mentez pas, si ce que vous aviez un rapport entre ce que vous avez dit au début dans votre CV, dans votre page LinkedIn, dans votre offre technique, dans votre offre financière, dans votre lettre de motivation et à l'entretien d'embauche. Si c'est la même chose que vous dites, voici le secret. J'ai tenté de faire une lettre de motivation que je vais vous joindre par email, que vous allez prendre le temps d'étudier. Voilà. Donc, on se dit à tout à l'heure pour la dernière vidéo.